Shalom Bracha, que Akadosh Baruch Hu vous protège, il vous donne la santé, Bracha Vetzlacha. On approche la Iloula de Rabbi Chaim Pinto, Alav Shalom. On est cette semaine la paracha de Nitzavim, la paracha de Nitzavim, oui, la paracha de Nitzavim. On sait très bien que la paracha de Nitzavim, c'est le Zohar Kadosh dit, c'est la paracha du jugement. Da Rosh Hashanah, que tous les Juifs, le monde entier, ils sont debout devant Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah pour être jugés. Vous savez, mes amis, moi, je suis quelqu'un qui imagine. Vous savez, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la force de l'imagination. Et pour imaginer, parce que l'autre monde, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas. Mais on imagine, voilà ce qui se passe. Mais pour avoir cette imagination de qu'est-ce qui se passe là-haut, il faut avoir l'aïmouna, il faut avoir la foi. Il faut avoir l'aïmouna, il faut avoir la foi en Akadosh Baruch Hu, la foi. Parce que on peut imaginer mille choses et c'est du faux. Mais par exemple, moi toujours j'imagine comment il y a eu la sortie de l'Égypte. Moi toujours j'imagine les miracles qu'il a fait Rabbi Shimon Bar Yochai, les miracles qu'il a fait Rabbi Chaim Pinto. Vous savez, par exemple, je vous raconte une petite histoire. Il y a quelqu'un que je connais très bien, ils lui ont dit qu'il a chimiquement une grosse tumeur dans les pieds. Et ce monsieur-là, je le connais. Il fait beaucoup de chesed, beaucoup de mitzvot. Et il me dit, Rabbi David, je peux pas imaginer que avant Rosh Hashanah, je vais être comme ça malade. Il m'a dit, je prie à Hachem, par le mérite du tzaddik Rabbi Chaim Pinto, je vais aller maintenant à Ashkelon, j'ai là-bas un scan à faire, j'ai à Tel HaShomer, j'ai des trucs, des bidikotes, des bidikotes que je dois faire, des radios, etc., etc. Mais je sais que il n'y aura rien. Je le regarde et j'imagine, est-ce que ça va se passer comme qu'il veut? Après, je lui dis, oh, mais s'il a les mona, oui. Oui, je connais plein d'histoires comme ça. Celui qui a les mona, il peut imaginer qu'il n'a rien et il n'aura rien du tout. C'est tout. Ben Rabotai, ce matin, il m'appelle. Il me dit, Rabbi David, on m'a dit qu'il avait, et après qu'il a bien prié, il repart, ils ont fait d'autres analyses, ils ont dit, oui, il y a une tumeur, mais il n'est pas cancérigène. Mais la semaine dernière, on s'est trompé. Je sais pas. D'après ce qu'on voit maintenant, c'est pas ce qu'on voit maintenant, c'est pas ce qu'on a vu la semaine dernière. Le plus important, c'est maintenant. La force de la émouna. Mes amis, Rosh Hashanah, il approche. Dans quel livre on va être inscrit? On sait très bien que beaucoup des gens qu'on a connus, et il y a ceux qui sont partis, et on a perdu beaucoup de tzadikim cette année. Plein de tzadikim. En Israël, en dehors d'Israël. Donc, il y a eu des jeunes, il y a eu de tout. Alors, mais on a l'émouna. Il faut penser bien, il arrivera bien. On a l'émouna, on a la foi, l'émouna, que tout va bien se passer. Il ne faut pas être négatif, il faut être positif. Celui qui est négatif, alors, il va déprimer. Le contraire, Rosh Hashanah, il devait être une fête de dépression. Vous avez compris? La fête de Rosh Hashanah, et de Kippour, ça devait être une fête de déprime. Parce que, voilà, avec tout ce qui s'est passé cette année,
Et comme des rabbins ils sont morts, et alors, qu'est-ce que le contraire? C'est écrit au Biom Semchatrem. Il faut être heureux à Rosh Hashanah. Il faut être heureux à Kippour. Après la fête de Kippour, tu sors de la maison heureux. Tu sors de Rosh Hashanah, de la synagogue heureux. Pourquoi? Si Dieu veut, tu vas être inscrit dans un bon livre. Il faut être positif, ne sois pas négatif. Il faut être heureux. Elle a Emouna. Imagine que le bien. Et confiance en Dieu, c'est tout. Et confiance en Hachem. C'est tout. Vous savez, Alav Shalom, mon père, il avait l'habitude toujours de se lever à minuit pour étudier. Et un jour, il est parti pour être syndac à Dimona avec mon frère Rabbi Haïm. Et au retour, il dit à mon père, mon frère, il dit à mon père, il demande à mon frère, combien de temps ça va durer pour arriver? Il dit, papa, peut-être 3h30, 4 heures. À l'époque, il n'y avait pas les autoroutes, il n'y avait rien du tout. C'est une histoire qui date à peu près d'une soixantaine d'années. Mon père, il ne répond pas. Mais une demi-heure plus tard, ou 3/4 d'heure plus tard, mon frère Rabbi Haïm dit à mon père, papa, mais on est à Ashdod. Comment tu comprends ça? Mais c'est 3/4 d'heure qu'on a quitté Dimona. Mon père n'a pas répondu. Chez les tzadikim, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a rien. Je ne sais pas, comment tu comprends ça? Ben la Emouna. La Emouna, c'est quoi la Emouna? La Emouna, oh HaKadosh Baruch Hu, Hashem, raccourcis mon chemin. Je vais arriver vite. C'est comme quelqu'un qui gagne au loto. Il devient milliardaire. Eh bien, les tzadikim, ils ne veulent pas des milliards. Ils veulent arriver vite à la maison pour étudier la Torah. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Kadosh Baruch Hu, il a raccourci le chemin de Dimona, Ashdod, pour arriver 3 heures à l'avance pour qu'il puisse étudier la Torah. C'est ça le courage des tzadikim. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Shana Tova Metuka Amen Karat.